Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Oui, l'Afrique continue de se réveiller et nous sommes en train de maintenant dans la phase de l'éveil. Oui, qu'est-ce que l'éveil? Ça veut dire qu'on prend de plus en plus confiance et qu'on prend des initiatives maintenant. Et aujourd'hui, nous allons parler des initiatives que l'Afrique est en train de prendre et qui va changer la face de l'Afrique ou le regard sur l'Afrique aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous me rencontrez, je vous dis bonsoir, bonjour. Installez-vous confortablement. C'est un plaisir de faire votre connaissance. C'est une chance de vous avoir parmi vos abonnés. Ce serait un plaisir, ce serait davantage un plaisir si vous mettez déjà des pouces. Si vous vous abonnez, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et cliquez sur la notification parce que cette chaîne, nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie. Et nous disons, nous fêtons, nous célébrons l'Afrique de la Renaissance. Oui, l'Afrique est en train de renaître. Et de plus en plus, plus les jours passent, il y a des choses nouvelles qui se passent en Afrique. Et avec l'investiture du président américain, nous devenons de plus en plus positifs. Tout le monde entier est inquiet, sauf les Africains. Pourquoi? Il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, nous allons parler du cas du Burkina Faso. Oui, des choses se passent dans l'AES tout le temps, tous les jours. Ben, nous allons nous arrêter sur le cas du Burkina Faso. Donc, si vous voulez en savoir davantage, abonnez-vous, cliquez sur la notification et préparez-nous un commentaire. Que se passe-t-il au Burkina Faso? Des choses se passent également au Niger, comme je le disais tantôt, et même au Mali. Il y a des choses intéressantes, mais nous allons nous spécifier sur le cas du Burkina aujourd'hui parce qu'ils ont posé un problème sérieux. Donc, si vous avez fait ce que vous avez dit tout à l'heure, allez nous mettre des pouces, vous abonner, cliquez sur la notification. On entre dans le vif du sujet. Bravo à l'AES. On commence par là. Bravo à l'AES. Le pays qui compose l'AES, la Confédération. Bravo au Burkina, bravo au Mali, bravo au Niger. Ben, nous arrêtons un bravo spécial au Burkina Faso et à son président, le capitaine Ibrahim Traoré. Jeune président, nous disons bravo, bravo, toutes nos félicitations pour tout ce qu'il est en train de faire, non seulement pour son pays, pour les pays de l'AES, mais également pour toute l'Afrique. Effectivement, il est parti au Ghana, c'est la raison pour laquelle nous disons cela, et il soutient tous les mouvements, tous les jeunes qui sont prêts à se réveiller, comme l'a fait le Burkina. Il demande au peuple burkinabé de soutenir par exemple les Ghanéens dans leur démarche. Donc, il a lancé de nombreux projets qui ont pris corps. On n'est plus dans les discours, on n'est plus dans l'annonce, on est dans les faits. Donc on inaugure chaque jour des nouvelles constructions faites au Mali, au Burkina Faso. Et cette fois-ci, on a inauguré, donc on a lancé, on a fait le lancement d'une première voiture, de la voiture électrique Made in Burkina Faso. Oui, Made in Burkina. Et cette voiture s'appelle Itawa. Itawa, I-T-A-O-U-A, Itawa. Et cela s'est produit sous plusieurs versions. Quelle est la particularité de ces véhicules? Nous leur disons déjà bravo de prendre déjà cette initiative parce que les Français ne l'ont pas fait depuis plus de 60 ans qu'ils sont là. Ils ont pu installer une chaîne de montage de véhicules au Nigeria, Peugeot, mais depuis ils ont fermé parce que les Nigériens avaient pris dans le contrôle de la maîtrise, avaient acquis la maîtrise de cette voiture. Et désormais, ils n'avaient plus raison de rester. Ils ont préféré fuir avec leur technologie pour que le reste ne soit pas pris. Donc maintenant, le Burkina Faso entre et a conçu, je voulais dire désigné, et a conçu, on dit en anglais, je voulais dire désigné, et a conçu et élaboré sa voiture qu'elle a mise sur le marché. La particularité de cette voiture, c'est que c'est une voiture électrique. Ce sont des berlines. C'est une voiture électrique. Et nous nous apaisantissons là-dessus. Pourquoi? Parce que là, il va falloir trouver des moyens de pouvoir charger régulièrement. On nous pose, il y a déjà d'autres collègues internautes qui ont dit que pourquoi est-ce que on est parti vers la voiture électrique et que ça ne poserait pas de problème puisqu'on a déjà des problèmes d'énergie en Afrique. Non, le Burkina, le Mali et le Niger ne sont plus à problème d'énergie. Les problèmes d'énergie là, c'est dans les autres pays, c'est même plus dans ces pays-là. On vous parlait des usines de fabrication de lithium au Mali. On vous parlait déjà de plusieurs pays, du Niger qui a déjà pris le contrôle de son énergie, qui a déjà pris le contrôle de la production de l'uranium. On vous parle du Burkina Faso qui lance son site nucléaire. Comment est-ce que vous voulez encore qu'on pose le problème d'énergie? Une seule centrale nucléaire pourrait approvisionner tous ces pays, même tous les pays de l'AES et de la CEDEAO confondus. Donc ne soyons plus à ce niveau-là. Et ce sont des pays très ensoleillés qu'on peut mégalement miser sur l'énergie solaire. Et pourquoi pas éolienne. Les Européens sont venus en Afrique, je vous l'ai dit dans cette vidéo, parce qu'ils voulaient déjà rendre en 2050 l'énergie verte en Europe. Et où est-ce qu'il allait prendre cette énergie verte? Le vent n'a pas fonctionné, la mer n'a pas fonctionné, l'air n'a pas fonctionné en Europe.
ils allaient prendre cette énergie au Sahel. C'est pour ça, la raison pour laquelle ils ont lancé dans la conquête du Sahel. Mais malheureusement, ça a tourné court. Ça a tourné court. Donc, nous avons plusieurs options pour avoir de l'énergie renouvelable, durable et à grand coût. Donc, nous disons bravo. Ceux qui commencent à hésiter sur ce projet de voiture électrique, alors qu'on a déjà les problèmes d'électricité, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris les fondements. Et ça, la différence entre cette chaîne et la plupart des autres chaînes où les gens font de la répétition, ils ne comprennent pas les enjeux géopolitiques et géostratégiques globaux sur le plan économique, sur le plan macroéconomique. Non. Nous avons les ressources pour pouvoir le faire déjà. Et surtout qu'on a acquis la souveraineté comme le Burkina, on peut bien le faire. D'où vient leur réflexion? Nous les comprenons. C'est parce que depuis l'investiture du président américain, il a dit qu'il ne veut plus de voitures électriques importées aux États-Unis. C'est tout à fait normal. Parce qu'ils n'ont pas le contrôle. C'est la Chine et les Européens qui sont en train d'approvisionner le marché américain en voitures électriques. Et ça fait coûter aux contribuables américains qui payent beaucoup de taxes. Et la seule façon de le faire, donc, c'était de stopper cette énergie, de stopper, d'arrêter d'importer les voitures électriques aux États-Unis et de mettre donc la production des États-Unis, de mettre le pétrole des États-Unis en production. Voilà. Donc, les champs pétroliers qu'on a aux États-Unis, c'est le premier producteur, ils vont l'utiliser maintenant. Donc, tous les voisins qui se clament que les États-Unis achètent leur pétrole, non. Et ils disent qu'ils doivent vendre le pétrole aux Européens. C'est la raison pour laquelle l'Europe est très inquiète pour le moment. Nous disons bravo. Notre renaissance vient aussi de ce côté-là. Nous allons en parler dans une autre vidéo. Donc, pour le cas du Burkina Faso, nous leur disons bravo. Le projet va marcher. Même s'il faut installer, au fur et à mesure qu'on va construire, il faudra installer dans les bornes de recharge qui durent 30 minutes environ, sur une distance de 300 km. Ça, c'est un des exploits. Ok, nous leur disons bravo. Bravo au Burkina Faso. Nous allons revenir sur d'autres vidéos où nous allons parler d'autres projets qui sont mis en exécution. Parce que ce projet vient après qu'on a lancé la première usine aurifère de traitement et une usine également de traitement des déchets miniers. Donc, il y a tellement de projets qui vont en cours. Et les écoles ne sont pas épargnées. La construction des écoles a des modèles standards qui conviennent au peuple et le changement de programme. Voilà tout ce qui est en train d'être fait au Burkina. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de la première voiture électrique au Burkina Faso, parce que d'autres pays peut-être font des montages et dissimulent parce qu'ils ont peur que les puissances occidentales tapent dessus, nous leur disons bravo. Parce qu'il y a aussi d'autres choses qui sont en train de se passer au Mali, au Burkina Faso. Donc, vous ne faudrez pas perdre. Je vais revenir là-dessus dans les prochaines vidéos pour vous dire ce qui est en train de se passer. Et donc, on peut être fier. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.